Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, s'il n'y avait pas quelques rares têtes qui disent régulièrement aux gens du 6 novembre que nous sommes aussi des humains avec une certaine dignité, ces gens nous obligeraient tous à pleurer chaque fois que le président perd un de ses proches. Ça veut dire que c'est lui qui ne pleure pas lorsque le président est en deuil. On le coffre immédiatement, on l'amène au CED. Parce que jusque-là, nous ne comprenons pas souvent certaines attitudes. Même les enfants du président ne sauraient se comporter de la sorte. Même des gens très éloignés qui n'ont même jamais eu l'occasion de voir le président de leurs propres yeux. Il faut voir comment ils font. Ils font comme si le président était seulement leur papa. Eux, pourtant, ils ne sont rien dans le cercle affectif du président. Ils font leur gesticulation ici en bas. Le président n'est même pas au courant d'eux. Et s'il est même au courant, il ne les gère pas. Mais chez nous, les en bas ici, ils font comme s'ils ont seulement dormi dans le même appartement que le président hier nuit. Ils agissent comme s'ils sortaient comme ça directement de son bureau avec une mallette bourrée d'affection et de hautes instructions. Pourtant, ils n'ont jamais franchi les 5,50 m du président. On les appelle tout simplement des zélés, des prétentieux qui sont ici en bas et qui veulent aussi menacer, brimer les gens d'en bas sous le fallacieux prétexte qu'ils ont un amour fou pour le président. Ils l'aiment plus que lui-même. Des gens qui gâtent davantage le nom du patron du 6 novembre qui est déjà très gâté auprès d'une bonne opinion camerounaise. Paul Biya a déjà demandé à quel sous-préfet, préfet ou gouverneur d'obliger les partis d'opposition à défiler avec sa photo. Lui qui est par ailleurs président d'un parti politique dont adversaire de l'opposition. Peut-être il leur dit souvent ça à minuit, mais nous on reste sceptiques. Paul Biya n'a jamais demandé à quelqu'un d'obliger les opposants à défiler avec ses photos, sauf si on croyait avoir déjà tout vu alors qu'on n'avait pas encore tout vu. D'où vient même souvent à certains administrateurs civils ce type d'inspiration. Eux, ils ne regardent pas aussi souvent la télé pour voir que les républiques ne font pas ce genre de choses, encore plus des républiques démocratiques. Ils ont vu qui faire ça là-bas, obliger les opposants à faire une parade avec la photo de leur adversaire sur la tête. Où on est en république, où on est en paysannerie, où on est en république, où on est dans un royaume, où on est dans une république, où on est dans une chefferie, un sultanat ou un lamida. Que ces gens nous disent, peut-être ils se disent comme eux, ils sont prêts à tout, prêts à prier au nom du président, comme eux, ils sont prêts à régner leurs enfants, leurs propres parents, juste pour faire plaisir au président. C'est tout le monde qui est aussi comme ça. Non, l'aplaventrisme ne se transmet pas, l'autodéshumanisation ne se transmet pas. Si pour eux, le président est un surhomme, un dieu, ce n'est pas le cas chez tout le monde. Ils ont déjà vu les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs de quelle république faire ce qu'ils sont en train de faire là. Eux, ils ne regardent pas aussi la télé pour voir que c'est laid à entendre. Demander aux opposants de porter la photo de leur principal adversaire le jour du défilé. Il reste seulement qu'ils exigent aux évêques et aux imams d'accrocher désormais les photos du président dans leurs églises et mosquées. Avec ce type d'attitude, comment ne pas faire dire à certains que le président camerounais est un empereur ou un roi? Ils nous diront que le Cameroun reste le Cameroun, que l'Afrique reste l'Afrique avec ses us et coutumes, mais qu'ils constitutionnalisent alors simplement le statut chefal du président, que tout le monde sache désormais que les textes disent que le président est un roi, un chef, un empereur, un impérateur ou une sainteté. Là, on ne nous vendra plus le titre de président alors qu'au fond, il s'agit d'autre chose, de très tropicalisé. Vraiment, si ces gens ne savent plus comment faire les atalakou pour plaire au président, à son entourage et espérer une promotion, qu'ils laissent tomber, qu'ils arrêtent de rendre davantage leur champion impopulaire. Le président n'a jamais mandaté quelqu'un et obligé les opposants à porter sa photo. Et quand on va dire à plusieurs administrateurs au Cameroun qu'ils sont plus RDPcistes
que le président lui-même, on va crier à l'extrapolation. Les gens pensent que pour être maintenu au poste alors qu'on a déjà atteint gravement l'âge de départ à la retraite, il faut venir ridiculiser les opposants. Or, les vrais gens qui bénéficient des vraies choses ne baignent jamais dans ce type de boue pour démontrer au président qu'ils peuvent mourir pour lui ou alors qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. En tout cas, restons focus sur les urgences de l'heure. Inscrivons-nous d'abord. Bonne journée à vous tous. Oui, on parle du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui déplore l'incohérence dans les chiffres d'Elections Cameroun relativement au processus d'inscription sur les listes électorales. Maurice Kamto, face à la presse ce jour, a également dénoncé l'interdiction des activités du MRC dans plusieurs régions du Cameroun. Delphine Foncoutene et Serge Alain Zebo. L'extrême nord et le sud, récemment non grata pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, au motif de risque d'affrontement. Maurice Kamto hausse le ton. Ces autorités ne disent pas avec qui il y aurait un risque d'affrontement. Mais nous savons que ce sont les soi-disant élites du RDPC de la région qui paniquent. Sans doute les mêmes qui avaient brûlé le matériel de notre parti politique à Maroua. Face à ce refus des autorités de voir le MRC organiser un meeting à Ebolova ou à Maroua, le président national de ce parti s'interroge. Qui leur a dit que l'extrême nord leur appartenait, que le sud leur appartenait? Ce sont des partis de notre nation. Et nous y exercerons nos droits. Qu'ils le veuillent ou pas, que cela leur plaise ou pas. Ils ne perdent rien pour attendre, car quand viendra le moment de déployer nos activités, je peux les assurer que nous les déploierons. Alors, nous les déploierons, quel que soit ce qu'ils feront. L'homme politique va plus loin, en signalant qu'après un long temps de patience, la réaction de son parti face à de telles interdictions sera désormais prompte. Alors ça suffit, on va s'inscrire. Allons à 2025. Mais, je leur dis, n'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça l'a répercuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas en 2025. Je vous le dis avec le plus grand calme. En 2025, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Pendant près de 2 heures de discours en français et en anglais ici au siège du parti à Odia, Maurice Kamto évoque en 10 points, chiffres à l'appui, les manquements observés par Elections Cameroun dans le processus d'inscription sur les listes électorales en cours au Cameroun. En dépit de la croissance de la population camerounaise qui est passée d'environ 20 millions d'habitants en 2012, où Elecam avait annoncé que le corps électoral était déjà à 7 60 000 électeurs inscrits environ, à environ 30 millions d'habitants en 2024, où le même Elecam annonce à la fin du premier trimestre le chiffre de 7 144 000 électeurs inscrits. L'homme de droit termine son propos en invitant à une plus grande inscription sur les listes électorales. Et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Alors si le sacrifice ultime devait être le couronnement de cette lutte, en ce qui me concerne, je suis prêt. Retour à